Rose Namajunas contre Manon Fiorot Cocorico, l'UFC Paris qui arrive, c'est le gros choc en termes de course vers le titre si Manon gagne ce combat-là, même si Rose grimpe de catégorie. Non seulement elle aura tout gagné jusque-là du point de vue sportif, parce que là elle mériterait déjà sa place pour un title shot, mais en plus elle aura battu un énorme nom du sport, du MMA féminin et du MMA en général, Rose Namajunas. Donc là c'est vraiment un combat super important contre une fille, Rose Namajunas, qui est bonne partout et qui est vraiment expérimentée en plus. On va voir tout ça avec Clément Marcoux. Clément, est-ce que ça va? Impeccable, et toi? Eh ben ça va impeccable. Bah écoute, let's go, générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Ok, donc Rose Namajunas contre Manon Fiorot. Manon, on va l'analyser, mais on commence à connaître son profil. On va commencer par, j'allais dire l'ennemi, mais ça fait quand même hyper hostile, alors qu'on aime tous Rose Namajunas aussi, mais Rose, qui combattait donc en strawweight en moins de 52 kilos, la catégorie où elle est devenue championne. Elle monte là chez les flyweight féminines, donc les moins de 57 kilos, 5 kilos au-dessus, pour aller chercher Manon qui, en plus d'être extrêmement compétente dans tous les domaines, est une force aussi de la nature chez les flyweight féminines. Mais Rose, est-ce que tu peux nous faire, peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas, un tour du propriétaire? Quelles sont ses forces, ses faiblesses? Décris-nous Rose. Rose, pour moi, vraiment, c'est la combattante presque parfaite, tu vois. Si elle est dans un grand jour, elle est quasiment imprenable, Rose. Ça dépend que d'elle-même, hein. En fait, elle frappe très fort. On ne se rend pas forcément compte, mais elle est capable de connecter des très bonnes strikers, comme Johanna, par exemple, ou la chinoise. Elle a une bonne anglaise, elle a des bons kicks. Elle est très forte sur le dos. Elle a pas, tu vois, c'est pas une combattante qui va faire avoir des positions de contrôle, etc., tu vois, des top positions, etc. Mais elle a des belles transitions, elle a un beau grappling. Là où, pour moi, elle a un peu un déficit par rapport à tous ses adversaires, c'est souvent sur en réalité, ses qualités athlétiques. Mais elle les compense par ce talent, un petit nez, ce coup d'œil, cette vista, cette rapidité. Et des fois, elle te surprend là où tu ne l'attends pas. C'est-à-dire, par exemple, contre la chinoise, on ne l'attendait pas et bon, elle a réussi à la connecter. Pareil, contre Johanna, en fait, elle a cette capacité à te surprendre alors que tu penses que ça va mal se passer dans ce compartiment avec elle. Et là, elle arrive à faire la différence. Et elle est habituée au très grand rendez-vous. C'est une légende du MMA féminin. Elle n'aura pas cuté. Elle disait que se plaignait énormément du cutting, comme quoi ça l'épuisait. Mais bon, là, elle est face à un monstre. Face à Manon, qui me rappelle un combattant français qui s'appelle Mansour Barnaoui. Parce que, elle n'a pas d'émotion, tu vois, Manon. Ouais, c'est ça. C'est un peu, j'allais dire cyborg, mais c'est dans le sens mélioratif du terme, dans le sens presque Mansour Banaoui, Fedor, Gegard Mousasi à l'époque. C'est elle arrive, Terminator, pas d'émotion, et elle arrive pour la destruction. Et pour toi, du coup, là, le fait qu'elle arrive effectivement dans la catégorie d'au-dessus, où le physique risque quand même de jouer aussi, parce que Manon, on sait qu'elle frappe dur, on sait qu'elle est dure à bouger, justement aussi avec ce style un peu Terminator. Est-ce que pour toi, le plus gros avantage de Rose, ce sera bien évidemment le fait que techniquement, elle est extrêmement évoluée et sa vitesse, peut-être, quel serait pour toi l'avantage sur lequel elle peut jouer le plus face à Manon? Vitesse, timing, technique. Elle a des transitions, elle est très forte à MMA en fait. Elle est imprévisible, elle bouge bien. Si elle est dans un grand jour, elle est quasiment imprenable. Et c'est là où elle a un truc à jouer. C'est vraiment faire la différence sur cet aspect-là, la prendre de vitesse et la connecter directement. Après, là, face à elle, le souci qu'elle va rencontrer, c'est que Manon a un style très particulier. Elle a un style de karaté, mais d'un karaté qui est très agressif, pas comme Lyoto Machida, qui était un peu dans le contre. Elle a un karaté qui prend, tu vois, elle me fait penser un peu, alors différemment, mais elle met cette pression un peu à la Page, tu sais, comme il faisait Venom Page, là, qui était sur toi un peu sans l'être. Mais elle est comme ça, tu vois, une gros physique, hein. Et puis, tu vois qu'elle s'en fout, Manon. Tu peux t'appeler qui tu veux, il n'y a pas de problème, quoi. Elle est là, et elle est là pour en découdre. Et c'est ce qui fait peur, hein, avec elle, pour ses adversaires. C'est ces qualités physiques-là. Moi, je l'ai vu devant moi, hein, elle est solide, hein, physiquement, hein. J'ai lu une interview où je peux te dire, on a échangé. C'est une ancienne karatéka, mais du coup,
Du coup, MMA, ça c'est bien. Elle a fait une belle transition. Et pour toi, du coup, là, le timing, vitesse pour Rose, est-ce que le fait que, là, ça va être très précis, mais on sait que Manon aime bien tout ce qui est, alors justement, tu parlais de karaté, les sidekicks, les coups de pied pour maintenir à distance et rester dans sa zone de confort, Manon, mais du coup, vraiment en ligne droite. Est-ce que ça, contre quelqu'un comme Rose, dont on sait qu'elle est vraiment forte aussi pour les déplacements latéraux en arrivant vers toi pour mettre en place un peu sa boxe anglaise, est-ce que ça peut poser des problèmes à Manon, les déplacements constants et vraiment la science du déplacement de Rose? Oui, 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 elle est problématique. Après, je te dis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ils vont s'affronter dans la cage, quand ils vont être confrontés, parce que peut-être que quand on va voir la dimension physique, Ouais. au premier impact, on va se dire c'est foutu. Rose n'a aucune chance. C'est possible, hein. On en arrive là. On a deux très grands coachs qui s'affrontent aussi, hein. Aldric Assata qui affronte Trevor Whitman, donc deux stratèges, hein. Deux personnes très intelligentes, qui ont de la réflexion, qui, à mon avis, ont fait un game plan aux petits oignons et qui ont dû même prévoir le game plan du coach adverse. Et ils ont la chance aussi d'avoir deux athlètes qui écoutent leur coin. Donc ça aussi, hein, ça va être une partie d'échec. Si la dimension physique n'est pas trop importante, si la dimension physique n'est pas aussi importante que ce qu'on peut imaginer, on peut avoir un match incroyable. C'est le match pour moi le plus relevé, en tout cas, de cette carte. Ok. Techniquement parlant, je pense que c'est le plus relevé, hein. De toute façon, c'est la numéro 1 qui affronte une des meilleures combattantes de la catégorie en dessous. On n'a pas ça sur la carte, Ouais. à part ce combat, quoi. Et pour toi, où est-ce que Manon aurait intérêt à garder ce combat? Alors, on l'a pas vu beaucoup au sol, Manon, mais on l'a vu ne pas avoir trop de problèmes, même contre des championnes de jiu-jitsu brésilien. Je crois que c'était Corinne Laframboise à l'époque. Donc, on sait que Manon n'a pas peur ni de mettre, ni d'aller au sol s'il le faut. Néanmoins, est-ce que c'est un endroit où tu aurais confiance s'il fallait aller, ou justement, au contraire, peut-être rester debout pour Manon le plus possible? Ah, elle est solide, Manon, hein. Franchement, elle peut tout faire, hein. Elle a un bon timing. Si elle t'amène au sol, elle peut te mettre en grande difficulté. Elle est très physique, des grosses bases, hein. Un bon ground and pound. Non, non, je te dis, elle a cette dimension physique. Je me rappelle plus du nom de son adversaire qui s'entraînait chez Danaher, là, qui était très forte au sol et qu'on pensait qu'elle pouvait annuler le style de Manon. Elle a rien pu faire. Ouais. Et comment est-ce que tu décrirais, toi, même au sol, parce que debout, du coup, on l'a vu, le style de Manon, effectivement, elle est capable d'avancer, beaucoup de kicks et beaucoup de coups, alors que ce soit les kicks ou même l'anglaise, elle aime bien partir dans des coups en ligne droite, de manière directe. Et au sol, comment est-ce que tu décrirais le jeu de Manon? Bah, c'est un jeu de top position. C'est pas un jeu de grappleuse, tu vois. C'est vraiment un jeu de MMA. Elle fait du sol MMA maintenant. Elle fait du sol efficace. Ce qu'elle fait, elle le fait pour faire mal. Les tentatives qu'elle va amorcer de soumission, c'est vraiment pour créer des ouvertures, pour après derrière enchaîner sur son ground and pound. Elle est très stable, très difficile à sweeper. Tu vois, elle a un sol classique mais efficace, avec des positions, une bonne défense, une bonne stabilité. Et c'est ce qui fait qu'elle elle t'épuise, hein, quand tu es sur elle, parce que toi, tu dois rester actif, tu peux pas la laisser s'installer. Donc, c'est très, très compliqué pour toi, hein, de faire la différence. Et si tu étais, alors on va voir du coup d'un côté puis de l'autre, mais tu parlais de Aldric et de Trevor Whitman, des deux coachs dans chacun des coins. Si tu étais Trevor Whitman, quel game plan tu mettrais en place pour battre Manon? Et les déplacements, la frustrer, lui faire commettre l'erreur. Tu vois, c'est-à-dire se la frustrer jusqu'à qu'elle se jette. Et c'est là où elle est très, très forte, Rose. C'est qu'elle est très précise et elle a un très, très bon timing. Tu vois, c'est vitesse, précision. Tu vois, comme Connor disait, c'est le timing, la vitesse et la précision. Mais Rose, pour moi, elle l'illustre très bien. Elle a une anglaise chirurgicale. Ouais. Donc, tu vois, la frustrer, lui faire faire un combat un peu brouillon, tu vois, qu'elle n'arrive pas à placer ses kicks, qu'elle n'arrive pas à s'installer, qu'elle n'arrive pas à la cadrer. Tu vois, annuler les angles, travailler sur des angles très particuliers pour après remiser en anglaise et la toucher. Moi, c'est sur ce type de travail, tu vois. Pourquoi pas même la rendre parano sur des tentatives d'amener au sol, sans s'épuiser, juste pour la rendre parano, la faire réagir avec des high kicks, faire semblant de rentrer en double leg, tu vois, et hop, par un moyen high kick. Elle a cette vitesse, cette expérience pour le faire. Elle est très forte techniquement. Donc, elle a toutes les armes pour te perturber et te rendre vraiment parano sur chaque on va dire, euh, provocation qu'elle va réaliser, tu vois, d'action. Elle est Hmm. capable de provoquer des actions dans tous les compartiments, Rose. Et c'est sur ça que je jouerai. Sur les déplacements. Un peu comme a fait Sean O'Malley, tu vois, avec Sterling. Ouais. Te déplacer jusqu'à un moment donné où tu es un peu court sur tes distances, que ce soit debout ou sur tes projections.
Et donc là, bah, si je ne m'abuse, c'est le co-main event, mais ça, comme ça n'est pas un combat pour le titre et que c'est le co-main event, ce sera en 3 rounds. Est-ce que pour toi, ça avantage l'une ou l'autre, que ce soit en 15 minutes et pas en 25? C'est une bonne question. Je ne sais pas comment. Alors, je pense que ça aurait pu avantager Rose si ça se passerait aux États-Unis. Mais comme là, elle va être portée par le public, Manon, à mon avis, sur chaque coup qu'elle va mettre, il va y avoir 15 000 personnes qui vont crier. Donc, elle va être portée par le public. Et donc, ça, c'est un avantage significatif. Ça te pousse à aller de l'avant directement, quoi, d'être porté par ton public. Et on sait que Rose, attention, hein, elle peut passer à côté de ses combats aussi, hein, s'il y avait la pression, etc. Donc, la pression du public peut y jouer également. Ben oui, alors c'est là où je voulais venir aussi. C'est on sait, alors il y a le dernier exemple en date, le dernier combat en date de Rose ou contre Carla Esparza. Enfin, c'était un combat mais tellement étrange où elle est non seulement passée à côté, mais en plus elle soutenait Mordicus qu'elle avait fait un beau combat, qu'elle avait gagné. Enfin, c'était super bizarre. Elle était tellement déconnectée de la réalité pour ce combat-là. Et on sait aussi de par d'autres exemples par le passé que dans les combats, alors elle n'abandonne jamais, elle ne lâche jamais, à moins que je me trompe. Donc c'est pas quelqu'un qui peut être brisé dans le sens tu peux la faire abandonner, elle arrête d'avancer, etc. Mais par contre, elle peut avoir des comportements et des performances un peu étranges où effectivement, comme tu l'as dit, même sans abandonner, elle passe à côté de ses combats. Là, le problème, c'est qu'on n'a aucune prise dessus parce que ça doit être lié à sa vie perso, ça doit être lié à plein de trucs. Mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose là qui peut être provoqué ou qui peut arriver dans ce combat-là si les choses ne se passent pas comme elle veut? Oui, oui, elle peut. Après, elle sait être guerrière aussi, hein. En fait, après, contre Carla, c'était un peu différent parce que tu as peur de sa lutte. En fait, tu vois, c'est très particulier, quoi. Tu vois, donc ça te paralyse un peu, hein. Tu vois, c'est différent. Tu peux pas livrer peut-être ta meilleure version. Non, oui, oui. Mais je crois qu'elle l'avait déjà dit, hein, qu'elle avait du mal des fois à gérer la pression. Mais en Ouais, même temps, elle a répondu présente dans de très grands rendez-vous. Donc, il faut faire attention, hein. Ça, ouais, c'est un peu comme De Bronx. De Bronx, on dit des fois il est instable, mais des fois il a fait des trucs contre Gage, par exemple, où il y avait tout qui jouait contre lui. On lui enlève la ceinture pour ça. Enfin, il y a tout eu contre lui, mais il a quand même fait une grande performance. Donc il faut être vigilant, hein. Si elle est dans un grand jour, il ne faut pas compter sur ça, quoi. ouais. Il ne faut pas compter, se dire, elle va passer à côté de son combat. Il faut se dire, elle va être dans un grand jour, et il faut que je la batte, malgré le fait qu'elle soit dans un grand jour. Et toi qui l'as du coup vu en vrai, alors moi c'est quelque chose, je le dis à chaque fois et je le répète à qui veut bien l'entendre au point où je dois être relou, mais c'est vrai que pour l'avoir vu aussi en vrai, Manon, honnêtement, elle fait flipper quand elle cogne. Mais vraiment, et tu as commencé à en parler un peu de cette dimension physique, mais là, les impacts que va. Alors, elle a déjà dû tourner, Rose, hein, avec des flyweight, avec des filles, et probablement même des mecs dans son gym. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de. Même si techniquement ils sont ultra chauds, Manon, Aldric est dans ce camp d'entraînement-là, et de toute façon, c'est pas pour rien qu'elle en est là où elle en est. Mais il y a aussi effectivement ce côté machine de guerre qui, moi, j'avais rarement vu quelqu'un, une femme frapper aussi fort que Manon. Est-ce que ça peut vraiment surprendre et changer la dynamique du combat avec Rose? Complètement. Et en plus, Adri qui me disait qu'elle avait des performances, même en athlétisme et tout, c'était dingue, quoi. C'est une athlète, en fait. Moi, Ouais, quand je l'ai vue, j'étais bluffé, hein. Et même, elle n'a pas d'émotion, tu vois. C'est un soldat. Voilà, c'est tout. Elle est faite pour ça, en fait. Tu vois, elle s'assoit, tu démarres, hein. Tu vois, c'est mon soir. Déjà, ils n'ont pas d'émotion, ils font flipper, tu vois. Tu te dis, oh là là. C'est très long avec eux dans la cage, hein. C'est très, très long, hein. Donc, non, ouais, non, même le regard qu'elle a, tu vois. Tu sens qu'elle est déterre, hein. Je sais pas si tu as vu le reportage, tu sens qu'elle est déterminée, vraiment, hein. ouais, Et je vois vraiment pas, elle, par contre, pour le coup, je ne le vois pas passer à côté de son match, hein. ouais. C'est des gens, ils feront ce qu'ils font. C'est peut-être pas les plus talentueux, mais quand ils vont rentrer, ils vont faire ce qu'ils savent faire, tu vois. Ouais, et puis Et même, c'est ce qui s'était passé, tu sais, aussi. Alors, je sais plus contre qui c'était. Alors, c'était pas Bueno Silva, je sais plus contre qui c'était, mais où elle avait le Covid, Manon. Et où en gros, bah, probablement qu'elle était à genre 5% de sa capacité à respirer correctement et à bouger correctement. Et oui, et bien sûr, elle a du coup, elle était en mode survie, donc elle plaçait les mêmes kicks tout le temps, etc. Mais sauf qu'elle a quand même non seulement survécu alors qu'elle était HS complètement, mais elle a réussi à gagner le combat contre une adversaire qui venait du Muay Thai et qui était elle-même une dure à cuire. Donc, c'est vous dire effectivement que, bah, pour le coup, c'est un peu comme quand Cyril avait gagné, je crois que c'était au TKO, alors qu'il avait littéralement le poumon percé. C'est, ouais, il y a, voilà, Manon, ça fait partie de ces gens, il n'y a pas de problème, ils sont faits pour la guerre, même si tout est contre eux. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord. Normalement,
les histoires de pression. Mais d'un autre côté, on dit ça, mais Mansour, du coup, le dernier combat qu'il a fait au Bellator, alors que c'est Mansour, le Mansour qu'on connaît, eh ben, il y a peut-être eu un côté où la pression a pu faire son effet. Donc c'est vrai qu'on ne sait jamais. Mais Bon, après, il est selon tombé sur toute un mec vraisemblance, même que Primus, c'est pareil. ouais. Primus, il y a un truc qui m'avait marqué. Il prie beaucoup, Primus. Il est très croyant. Tu vois, et en fait, je n'avais pas remarqué ça, tu vois, dans ses interviews. Et les gens me disent, mais quel rapport? Mais en fait, j'ai remarqué avec le temps, je marquais, tu sais, les combattants qui étaient très croyants, et en fait, ils croient en leur destinée. Et lui, Primus, pour lui, il a ambition, tu vois. Et ça m'a rappelé Evander Holyfield qu'elle avait affronté Tyson. Tu sais, les évangélistes, ils croyaient beaucoup. Les gens l'interviewaient, ils disaient, mais vous n'avez pas peur quand même de prendre un combat? Non, non, mais moi, c'est ma destinée d'être champion. En Hum. gros, Dieu m'a parlé. Tu vois, ils sont habités par quelque chose qui va au-delà du sport, en fait. Et Primus, j'ai ressenti ça. Tu vois, il est quelqu'un qui est habité par ça. Et en fait, donc, quand tu doutes plus de toi-même, tu en arrives, tu vois, Rabbi, pareil, hein, qui pour lui, c'est une destinée, c'est sa destinée d'accomplir ce qu'il a accompli, tu vois. Et donc, ça te donne une force supplémentaire. Donc, c'est pour ça, pour rebondir juste sur ça, je pense il avait cette force aussi, Primus, et qu'on peut retrouver chez des personnes comme Manon. Alors, chacun après le caractérise, hein. Il y en a qui vont croire parce qu'ils croient en Dieu, d'autres qui vont croire mais au karma, au destin. Pour eux, voilà, ils ont provoqué, ou il y en a c'est parce qu'ils ont eu une vie très, très difficile. Donc, c'est un peu une revanche, tu vois, personnelle contre la vie. Et donc, du coup, ils se rattachent à ça. Donc, ça leur donne une force supplémentaire pour aller de l'avant et remporter des victoires. De toute façon, je pense que ne serait-ce que quand il y aura le stare-down, le face-à-face entre Manon et Rose, ça risque d'être assez intéressant parce que les deux sont très intenses quand elles le veulent. Et si jamais on a un espèce de front contre front entre Manon et Rose qui annonce la couleur en mode les deux viennent pour la guerre, ça, honnêtement, ça peut Ça, être vraiment ça intéressant. peut être un combat de malade, hein. Ouais, Ça peut être ouais. un combat de fou, hein. Franchement, ouais, ce serait énorme, hein. En plus, en 3 rounds, une espèce de guerre. Alors, on ne le souhaite pas pour la santé de l'une et de l'autre, mais d'un autre côté, Bien c'est sûr. aussi le sport et c'est ce qui fait rentrer dans la légende. Donc, si ça n'arrive pas et que Manon peut gagner sans avoir à avoir une guerre, tant mieux. Mais s'il y a une guerre, bon, c'est aussi le sport et ce serait, j'ai presque envie de dire, s'il y a une guerre contre Rose Namajunas, bon, voilà, il y a déjà le nom qui fait que ça popera. Les Américains la connaissent, ils aiment Rose, etc. Donc, voilà, c'est tout bénef et que c'est effectivement qu'on ait cette opposition. Bah écoute, et du coup, on a fait le côté pour Rose, pour le game plan, si jamais tu étais du côté de Trevor Whitman, et si tu étais du côté de Aldric, qu'est-ce que tu mettrais en place pour contrer le jeu de Rose, ou en tout cas essayer de t'assurer la victoire? Pierre Manon, hein. Dur, très dur sur chaque coup. Et je pense que c'est sur les premiers échanges que Rose peut passer à côté de son combat. Et je pense que si elle prend quelques kicks bien comme il faut, elle peut peut-être se dire, je ne suis pas dans ma catégorie, ça va être très difficile. Et à ce moment-là, son game plan peut peut-être tomber à l'eau, tu vois. Et moi, je pense que les premiers kicks vont être extrêmement importants. Il va falloir qu'elle envoie tout ce qu'elle a. Mais je sais que c'est ce qu'il a dû prévoir, à mon avis, Henrik. Donc, vraiment frapper très, très fort, tu vois. Comme elle le fait avec les sidekicks, etc. C'est très perturbant, ça. Et l'autre, il va se dire, ouh, je vais faire un monstre. C'est les premiers, on dit souvent, hein, c'était mon entraîneur de boxe qui disait, le premier jab que tu mettras, il faudra le mettre le plus fort possible pour faire croire aux mecs que peut-être tu taperas comme ça tout le combat, tu vois. Et c'est vrai que ça peut dissuader, effectivement. Et maintenant, elle en a les capacités, en tout cas. Hmm. Donc voilà, faire ça, faire ce qu'elle sait faire. Tu vois, tout droit, pression, continue, chaque coup, mauvaise intention, prendre le centre de la cage et lui faire comprendre que c'est l'UFC Paris, hein. Elle est chez elle et que c'est elle la patronne, quoi. Et elle a les épaules, je pense, pour le faire. Eh ben alors écoute, je crois qu'il nous reste que les pronostics. Ça fait toujours un peu bizarre, faudra qu'on se dise est-ce qu'on les fait ou pas quand c'est des Français, mais si on devait faire les pronostics pour toi, ou en tout cas, on peut aussi s'en sortir et filouter comme ça. Si jamais tu devais donner des probabilités, où est-ce que tu irais dans ce combat-là? Ah, j'irai pour Manon quand même. Je pense que, franchement, objectivement, je pense que Manon a les armes pour la battre. Je pense que la dimension physique sera trop importante. Parce que je trouve Manon physique pour sa catégorie, en fait. Ouais, Ça aurait été une petite je sais plus comment ça s'appelle le nom de la catégorie, c'est flyweight. moins de 50. Voilà. Mais sinon, je la trouve déjà très physique pour la KT.
Donc, tu vois, c'est un peu comme si quelqu'un il passe des 70 et il passe au 77, il affronte Kamaru direct, quoi. Ouais, ouais. Tu prends directement quasiment ce qui se fait de mieux physiquement de la KT, ils sont énormes, les mecs. Tu as un déficit physique qui est trop important, même si tu es super fort. Donc, je Mhm. pense que la dimension physique va faire totalement la différence. Et je pense que ce côté rude de Manon va la mettre en grande difficulté. Donc, je pense Mhm. Manon. Et on l'a pas vu beaucoup terminer, je crois. Rose, elle a pris un KO et une soumission. Elle avait Ah pris oui, une le KO. projection, hein. Ouais, c'était le slam de Jessica C'est la Andrade, c'est projection, vrai. slam, ouais. Ouais, 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 ouais. En même temps, n'importe qui aurait été probablement mis KO de Ouais, toute ouais, façon. ouais. Ouais, Donc ouais. c'est un peu, voilà. C'était un peu particulier, c'est pas un coup, hein. Ouais, voilà, non, c'est un peu compliqué. Et elle a été soumise, c'était par Carles Esparza, mais c'était il y a 10 ans. Donc elle est, et on le sait, de toute façon, elle est Ah, quand elle est même rude, elle très, est rude, très, hein. ouais, très dure à mettre hors d'état de nuire. J'ai presque envie de dire, surtout en 3 rounds, c'est évidemment possible, mais d'un côté comme de l'autre, j'aurais tendance à voir plutôt peut-être une décision. Donc moi, je mettrais C'est peut-être possible. décision Manon, ouais. Oui, oui, bon, on va dire ça. Décision Manon. Let's go. Eh ben, je crois qu'on est pas mal. Bah, Clément, merci beaucoup encore une fois. Et Merci puis, à toi. bah, on se retrouve très vite, hein. À très vite.